Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. On l'a vu ensemble dans le test, le DJI FPV est bridé avec les normes européennes en termes d'émissions et de réception. Sauf qu'il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un sorte un hack qui permette de débrider l'appareil et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tout de suite, générique. Comme vous avez pu le voir pendant le test, effectivement, il y a des normes européennes en termes d'émissions qu'il faut respecter, respectivement 25 mW dans les 2,4 GHz et 100 mW dans les 5,8 GHz. Et comme on avait pu le voir lors de notre test, ça décontenançait pas mal d'habitués du FPV qui avaient l'habitude de débrider leur air unit à l'intérieur de leur drone FPV, car avec le respect de ces normes, on a logiquement une perte en réception à la fois au niveau de la radiocommande et à la fois au niveau de la réception vidéo. Je le rappelle avant de commencer, cette manipulation est bien sûr interdite en Europe, vous le faites à vos risques et périls et nous on va le faire juste pour l'exercice de présentation. Théoriquement, le fait de passer sur les normes américaines va permettre d'avoir un signal jusqu'à 50 fois plus puissant. Donc très logiquement en termes d'émission-réception, ça n'a rien à voir. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer sur les normes américaines avec le DJI FPV? Il y a déjà deux hacks qui sont sortis, ils étaient payants, ils étaient un peu contraignants en termes d'installation, mais là on a une nouvelle équipe qui vient de sortir un hack qui est réalisable directement à partir d'un site internet, c'est ultra simple et je vais vous montrer pas à pas comment faire. Pour ça, on va commencer par démarrer tous les appareils, donc on va mettre une batterie dans le drone. Allez, fais-moi ton petit rugissement. J'adore ce bruit. On va également prendre le masque. Donc on l'aura précédemment relié à la batterie qu'on va démarrer. Voilà, donc le masque est en train de démarrer. On va prendre et démarrer également la radiocommande. Et on va brancher le masque avec un USB-C sur le masque et un USB 2 sur l'ordinateur. Pigeon est configuré et prêt à l'emploi. Qui est-ce qui a appelé le drone Pigeon? C'est vrai, c'est marqué Pigeon. Je te jure, Pigeon a été connecté en USB. La suite, ça se passe sur l'ordinateur. Vous allez vous rendre sur le site internet de l'équipe qui a développé ce hack. On vous met l'adresse du site internet dans la description et en commentaire. Et on va suivre tout simplement les instructions que donne l'équipe directement sur le site internet. Donc Unlock my drone now, Start, Power your drone. Donc ça on l'a déjà fait, on a démarré. On allume le masque, ça on l'a déjà fait. On a connecté en USB, ça on l'a déjà fait. Et là, le site est en train de scanner pour voir s'il trouve le périphérique USB. On met Next, machin tente de se connecter à un port série. On va mettre connexion. La connexion est en train de se faire. Petite musique d'ascenseur. Success! Ça y est, c'est fait. C'est vraiment aussi simple que ça. Ils ont vraiment réussi à faire un hack qui est hyper simple d'utilisation. Et donc vous pouvez voir sur leur site internet que d'après ce qu'ils ont relevé en termes de puissance, vous voyez l'image de gauche, quand l'appareil est bloqué sur les émissions européennes, on est sur du 1,25 mW. Et lorsqu'on est débloqué, on est sur du 313 mW. Bref, ça n'a plus rien à voir. Notre confrère d'Helico Micro, un excellent site que je vous recommande si vous voulez suivre l'actualité du drone, a fait ses propres mesures avec le même appareil. Et comme vous pouvez le voir, toujours sur la longueur d'onde des 5,8 GHz, il était bloqué à 6,76 mW et une fois débridé, il était à pas loin de 250 mW. Donc logiquement, avec ce hack, toujours aux États-Unis bien entendu, vous allez pouvoir avoir une meilleure portée et un meilleur retour vidéo avec ce drone. Voilà, la seule contrepartie que demande le site web, c'est que si le hack a été utile pour vous, vous pouvez leur faire un petit don. Ils ont marqué « Achetez-nous un café ». Et si ce hack a du succès, ils proposent de développer à terme une version Android. Alors, il y a certaines questions que vous pouvez vous poser. La première, c'est est-ce que ça affecte la garantie de l'appareil? Non, ça n'affecte pas la garantie de l'appareil parce que ça ne va pas modifier intrinsèquement le logiciel de l'appareil et il suffit de le connecter à nouveau à l'application DJI Fly avec lequel vous avez activé votre appareil pour que le hack soit automatiquement supprimé et que vous retourniez sur un bridage Union Européenne. Et vu qu'on est des gens bien, évidemment, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ça va durer dans le temps? Je pense très logiquement que dès qu'il va y avoir une mise à jour de la part de DJI, ce hack va sauter. Alors est-ce que ça marchera pareil avec les prochaines versions ou est-ce que l'équipe de développement va trouver un moyen pour que ça fonctionne avec les autres mises à jour? Ça, on le verra dans les prochaines semaines. Et la troisième question que vous pouvez vous poser, c'est et c'est tout? Bah ouais. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est vraiment ultra simple à faire et vous voyez que ça prend vraiment 2 secondes. Allez, je vous souhaite de voler responsable et je vous dis d'ici la prochaine fois, bon vol, salut!